Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing VIP Cross Stitch, comme vous avez pu le constater. La vidéo 3 sur 3, ça y est, on y est. Dernier unboxing de ce colis-ci. Donc je suis super contente. Donc vous retrouverez en barre d'infos le lien VIP Cross Stitch ainsi que le lien de l'article. Oui, aujourd'hui un seul article à vous montrer, mais pas des moindres. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un. Et eh bien le code promo que j'ai pour vous qui est ISA10, qui vous fait bénéficier de 10% de réduction lors de vos petites emplettes. N'oubliez pas de mettre un petit code dans la case appropriée. Il va vous faire une réduction de 10% et ça c'est super. Donc ouais, s'offrir le petit cadeau de l'été. Voilà. Je sais que chez nous dans ma famille avant on se faisait ce genre de petit cadeau, mais mon mari du coup maintenant lui il est malin. Il se fait son petit cadeau sur place en vacances en fait, voilà. Il se prend une journée bateau pour aller voir les dauphins, des trucs comme ça, vous voyez. Mais moi je fais pas ça. Donc, Isa, elle a quoi comme cadeau? Catch. Voilà. Il y a quelques années, j'avais eu un tableau diamant painting pour mettre dans ma maison. Mais quand je lui dis, tu sais, toutes les articles que tu fais, moi je suis au camping, je surveille les animaux, je regarde que tout va bien, que les plombs du camping, ça arrive, avec les fortes chaleurs n'ont pas sauté, je surveille les animaux. Et bah, ça fait des années que j'ai pas eu un petit, mais il me dit, t'as besoin de quoi? Il y a toujours un truc qu'on a envie. Donc enfin bref, tout ça pour dire que ça pourrait être un super cadeau, parce que quand vous allez voir le produit en question, eh bien, on ne peut que l'aimer. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va. Spring et la jolie lanterne. La jolie lanterne. Regardez-moi cette beauté. C'est un petit bijou. Voilà, c'est une toile 11 CT qui fait 94 par 94 cm. Donc, pour du 11 CT, on est sur une toile 94 cm par 94. Pour une toile 14 CT, on est sur du 74 par 74. Et une toile 16 CT, on est sur du 68 par 68. Attention, parce que moi j'ai relevé 68 par 68. Et logiquement, je l'ai bien prise, puisque c'est coché en 14 CT. Voilà, donc vous savez les mesures correspondantes au nombre de CT. Voilà, moi j'ai noté, je ne l'ai pas inventé, donc j'ai noté ce titre. Pas ce titre avec les dimensions données, mais c'est les dimensions 16 CT. Je ne sais pas si elle était dispo en 16 par contre. Je ne sais pas. Donc je vous redonne un petit coup d'œil de cette magnifique toile hein, qui est juste trop belle. Elle vous invite au voyage, à la détente, à la découverte, à la zénitude. On voit des petites étoiles, un drapé sur le côté. Ici, ça a l'air d'être humide. Elle est posée sur un sol mouillé, mais qui n'apporte pas de stress, qui apporte vraiment de la joie, hein, de la chaleur malgré tout. Regardez, on voit les petites loupiottes allumées à l'intérieur de la petite lanterne. Et d'ailleurs, à l'écran, ça ressort vraiment bien en forme de petits cœurs. Donc, il y a des petites perles pendantes ou alors ce sont des motifs qu'il y a sur la lanterne. Et toutes ces fleurs sur le côté, ces roses, c'est vraiment très très beau. Rose ou pivoine? Ça pourrait être l'une comme l'autre ou un mélange des deux. Et ici, à chaque nœud de tissu, il y a des jolies fleurs. Ça fait même penser à l'invitation au mariage. Voilà. Donc, c'est une illustration, dès que je l'ai vue, elle est très très belle. Hein. On a des dessins de roses également qui se répètent sur le dessus, sur la coupole de la lanterne. Et ici, une jolie finition en pointe. Comme sur les coupoles de certains monuments. Voilà, donc je ne pouvais qu'être en amour en voyant ceci. On va l'ouvrir. Donc elle vous est présentée dans une boîte, hein, un coffret, moi j'appelle ça des coffrets,
Spring, donc coffret vert pour cette fois-ci. Et dès que vous l'ouvrez, voilà, c'est rangé ainsi dedans. Voilà, et vous découvrez petit à petit les fils, la toile, le patron. Alors, on a une fiche d'instruction qui est mise en premier lieu dans cette boîte, qui vous explique comment procéder pour faire du point de croix. On vient même expliquer pour tout ce qui est point compté. Ici, on voit pour les finitions, les films, vraiment tout est super bien expliqué. Alors, le point compté, oui, ici, à la pliure, voilà, on vous explique vraiment tout. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais présenter comme d'habitude, je démarre toujours par le patron. Alors, vous avez déjà un petit aperçu. Voilà. Voilà, je vais enlever la boîte pour une question de pratique, sinon c'est encombrant. Donc, tout est super bien protégé dans votre petite boîte. Donc, ici, on a un livret qui est agrafé. Donc, voilà. Alors, ici, sur la toute fin, on voit le nombre de pages qu'il y aura pour effectuer ce petit modèle point de croix. Donc, quand je dis nombre de pages, c'est-à-dire que eux vous proposent le diagramme avec un certain nombre de pages et qui est au nombre de 12. Donc vous voyez que les pages 1, 2, 3 sont logiquement des pages de même taille, sauf ici 4, 8, 12 et 9, 10, 11, 12. La 12 est toute petite, elle est ici. On va commencer par son commencement, c'est-à-dire qu'on aimerait bien savoir de quoi est faite cette petite toile. Et pour la question pratique, eh bien moi je vais enlever l'agrafe. J'ai pas de ciseaux tout près. Mais bon, voilà, il vous le propose tout agrafé, comme ça rien ne se perd et il manque rien logiquement. Hop, je mets ça ici. Et on y va, alors je vais le voir avant vous. Je fais ma filousse, et ben je suis scotchée. 90 couleurs. Regardez-moi ce tableau. Voilà. 90 couleurs. Donc vous avez tout de suite, quand vous voyez cette première colonne avec des symboles, avec des cercles, des Y, des croix, des horizontales, des verticales, enfin tout ce qu'on pourrait y trouver sur une toile. Ce sont les symboles de la toile. Deuxième colonne, ce sont les symboles que l'on retrouve sur le patron. Voilà, ce ne sont jamais les mêmes symboles. Mais bien évidemment, comme vous voyez, cette espèce de ballon de rugby, là, rose, en symbole, et le L, ce sont les mêmes choses, puisqu'ils sont côte à côte sur la même lignée. C'est le fil 41, le 41e sur l'organisateur fil, et son code couleur est le 798. Voilà. Donc, et qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce logo ici? avec des... Voilà, je sais pas. Le 90e m'interpelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est peut-être un fil autrement qu'ainsi. J'ai mes yeux du coup qui se sont orientés vers mes fils, mais je vais découvrir ça avec vous. Ah ouais, c'est peut-être pour me dire que c'est un fil différent de tout ça. C'est possible. Alors, on a un tableau ici, un deuxième. Donc ici, de 1 à 34, 35 à 68 et 69 à 90. Ici, en full stitch, donc full stitch, ici, ça va être des mélanges. Vous voyez que ça veut dire croix pleine, full stitch. Alors, regardez le symbole quand c'est une croix pleine sans se creuser la tête. Le 1, c'est le symbole plus sur le patron et le petit rond rose-rouge, on va dire. Et c'est la couleur 152. Et vous voyez son symbole, on voit une croix en symbole full stitch, une croix qui est franche, d'accord? Ici, quand vous voyez une croix un peu transparente à l'intérieur, et vidée, on va dire, full stitch, et bien tout de suite, c'est une croix, mais on va mélanger. Donc, comme ils ne savent pas dessiner la couleur, ils vous mettent une croix avec à l'intérieur du blanc. Voilà, mélange, d'accord?
Et on s'en rend compte tout de suite, hein, parce qu'on vous donne le symbole, par exemple, pour cette ce premier mélange, ce premier mix de couleurs. Sur la toile, ça sera ce logo aussi, ce petit symbole. Et sur le patron, ça sera énuméré par un W. Attention, on a un grand W ici et on a un plus petit. Sur un fond gris clair et ici sur un fond gris plus foncé. Voilà, gris clair, voire bleu, hein, bleu ciel. Donc on va mélanger ici le 8 et le 71. Donc il vous rappelle que ce sera la couleur 162, code couleur entre guillemets DMC, mais ce sont des fils qui ne sont pas des fils DMC. Et ensuite, pour le 71, ça sera du 3761. 3761, c'est pareil. Voilà, donc on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4 mélanges de couleurs à faire. Voilà pour ceci. Ensuite, on va admirer tout simplement le patron. Donc ce que j'ai envie de trouver tout de suite, c'est la page 1. Et où es-tu? Alors pour l'instant, je ne trouve pas ma page 1. Est-ce normal? Attendez, hein, je pars à la recherche. Allez, ici. Bah écoutez, elle est au dos de la 5e page. Très logique, mais bon. Des fois, il ne faut pas chercher. Regardez-moi ce haut. Donc le haut à gauche de l'illustration. On est ici. Regardez-moi comme c'est magique. Hein. Franchement, c'est limpide comme de l'eau de roche. C'est vraiment des zones blocs. Voilà, ici, la petite étoile, les points qui se suivent. Également ici. C'est vraiment très très beau. Ensuite, le 2, tant mieux, c'est à côté. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ce détail, ces couleurs. Donc là, on est sur des couleurs approximatives, des fils que vous allez mettre. Hein. À chaque fois, les patrons sont faits avec les couleurs représentatives des couleurs que vous allez venir apposer. C'est une impression encre, hein, c'est pas l'impression de nos fils, mais ça se tient dans un petit mouchoir de poche quand même, ça s'en approche, ça vous donne un visuel approximatif du rendu final. Voilà, franchement, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Je suis ébahie, j'avais vu hein, les petites fleurs, et là, de le voir comme ça, waouh, c'est juste canon. Hein. Alors, où es-tu le 3? Ah, ici. Le 3, on est ici. Donc, on est toujours dans la continuité du haut, avec le bord du haut. On est ici. Et regardez-moi, comme c'est beau. Je vous laisse admirer parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est très, très beau. Ici, on est sur la fin de la coupole de la petite lanterne. Petite, mais tellement belle. Petite, mais imposante quand même, à l'angette. Hein. Donc... je pense que ça se passe de commentaires. Il y a des toiles comme ça qui me scotchent, qui me coupent le sifflet. Voilà. Alors, on est sur du 3. J'aimerais après maintenant trouver la page 4. Ah là là. Alors, où es-tu, page 4? Eh ben, je sais pas. Cherche donc. Page 4. Oui, on est sur une page de côté. Je vous avais montré hein, que la page 4, c'est dans la longueur et assez mince. C'est une bandelette. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça aussi, plus les 3 autres, eh bien vous avez déjà fini une belle partie du haut. Vous n'êtes pas encore à la moitié. Voilà, donc c'est un petit peu plus, ça peut paraître un peu plus confetti, mais ce ne sont pas des confettis, ce sont des points qui se suivent et des zones un petit peu plus blocs ailleurs. Ok, page 4. Maintenant, je cherche la 5. Au petit bonheur, la chance, mais on va la trouver. Hein. C'est pas ici. Ah là là, page 5, où es-tu? Ici, on redémarre en dessous sur la gauche. On est ici, alors on va commencer à avoir le drapé et puis une belle partie de 2 drapés. Donc tout le drapé, c'est ici et il y en a ici aussi. Ok. C'est très poétique, hein. Moi quand je vois ça... je vois dans ma tête, j'ai des poèmes qui défilent, plein de tendresse, plein de jolis mots. Je vois du Baudelaire, je vois plein de choses. Alors, la 5, on y va. On a vu la 6, on repart sur 1, 2, 3. C'est ça qui est un petit peu déroutant, c'est que, voilà, mais tout y est, hein, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer la preuve que
Alors la 6, elle est ici. Là, on est sur un petit côté, ça donne ce petit aspect un peu oriental quand on voit ceci. Les couleurs sont très très belles. C'est vraiment très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi quand je vois ça, je suis époustouflée. C'est magnifique. Et la petite lueur de la flamme, waouh. 6, 7. On a une jolie fleur en gros plan. En arrière-plan, on a encore une partie de la lanterne ici. Des petites gouttes, on imagine des gouttes de cristal. C'est tout ce que j'aime. Hein. 7. Alors, du 8 ici. Le bord à droite de cette partie-ci. Voilà. Donc les bords à droite sont un peu plus... beaucoup de points, mais beaucoup de points qui se suivent et un peu plus foncés. On est plus sur un côté ombragé, puisque la lumière vient comme ça et part également comme ça. Et là, elle est stoppée par toutes ces roses ici. Donc ici, on est dans un endroit un peu plus sombre, c'est normal. 8. Alors 9. Ici. On repart en dessous, à gauche. On se croirait presque dans des fonds marins. Presque. C'est super beau. 10 à côté, toujours sur le bord du bas. Maintenant, ça y est, on touche à la fin de cette toile. J'ai brodé vite. 10, 11. Où es-tu, le 11? Pas ici dedans, je cherche un petit ici. Ouais, c'est ça. 11. Voilà, et le 12 est ici. Je vous remonte bien le 11. Le 11 aussi, hein, il est fort ombré. On le voit. Hein. Ici, pareil, hein, la lumière se stoppe par la rose. Et c'est des zones un peu plus sombres. Mais ça va être joli, ça va donner un bel équilibre à la broderie. Et on voit aussi que c'est rempli de petites étoiles, des petites lucioles. Enfin, on s'imagine plein de choses hein, quand on voit ça. Moi, je suis amoureuse. Je crois que vous l'aurez bien entendu au son de ma voix. Ça fait du bien de se mettre des choses comme ça, baume au cœur, quand on voit qu'on a un temps qui ne va pas du tout avec la présentation des produits. Donc, bah, moi, je prends puisque ça fait un bien fou. Voilà pour ceci. Alors, je mets le patron dans la boîte. Alors, on va regarder la toile, hein, tant qu'à faire. Les fils, j'essaye de pas trop regarder. Donc, on a un petit sachet de gel, hein, les sachets humidificateurs, enfin, pour justement empêcher l'humidité de venir anti-humidité. C'est tout fin parce que quand c'est du 11, c'est déjà un petit peu plus rêche, un petit peu plus imposant au niveau de la toile. Donc ça, je vais bien laisser dedans. Mais il y a peut-être des chances quand même que je gèle. J'ai toujours peur quand on a un chat. Mais bon, mes toiles sont rangées. Hein. Il y a un petit-fils, mais bon, pour l'instant, ils ne montent pas en haut. Waouh, 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 waouh. C'est impressionnant. J'arrive même pas à l'ouvrir, tellement elle est gigantesque. Bon, j'ai eu plus grand, hein, mais elle est juste canon. Ah, d'accord. Et bien, regardez, là, on vous dit 60 plus 51. Et là, on est sur un mélange. Ici également. C'est trop bien. On vous dit tout de suite, vous n'avez même pas cherché les symboles, en fait, presque. On vous dit qu'il y a un mélange ici. Il y en a un là. Il y en a un plus haut. Ah, c'est vraiment bien. Super. Alors, j'ai une partie de la toile sur moi, mais je vais vous la montrer au sol. Donc, on a la marque Spring qui nous met sa petite étiquette de qualité. Spring, voilà. Avec coton, 100% coton Aïda. Ah, c'est super, hein, franchement. Et ici, nous avons les dimensions. Alors ici, on est sur le nombre de points. Stitches, quand vous voyez stitches, on parle de points. Stitch, cross stitch, on parle de points, de croix. Voilà. Donc sur la droite de la toile, on a la légende. Je vais vous la montrer au sol parce que là, vous voyez rien. Et du coup, elle s'accroche un petit peu à mon pull. Et nous avons bien sûr une toile qui est surjetée sur son pourtour.
Voilà, donc effectivement, c'est bien du 14CT et pas du 16, puisque moi j'avais vu, j'ai noté les dimensions du 16CT, alors que non. Voilà, c'est quand même plus grand que le 16. On se retrouve au sol, ça sera mieux pour vous et pour moi, donner des dernières petites infos pour vous. Nous voilà au sol, et regardez-moi ce petit bijou. Petit mais grand, hein. Voilà. L'impression est super belle, hein, c'est parce que je suis un peu loin et qu'il fait un peu sombre aujourd'hui, mais je suis quand même dans un endroit où j'ai encore une belle luminosité dans la maison. Donc comme je vous le disais, en bas, on vous note ici les mix de couleurs, les symboles que vous allez retrouver sur la toile pour ces mixtes. On en a 4, on en a trouvé 3 du moins. Bon, il doit en avoir un encore quelque part. Ah, on nous dit pas tout non plus, hein. À nous de chercher un petit peu. Donc ici démarre ou continue la légende de couleurs qui démarre ici sur la droite, hein, de la toile. Voilà. Donc de plus près. Allez, on y va, Isa. C'est l'heure de la gymnastique. J'espère qu'avec mes doigts, j'étouffe pas le son. Donc vous voyez les symboles, hein, c'est très très propre comme d'habitude, rien à redire. Même sur du 14CT, c'est d'une netteté à couper le souffle, je vous le dis. Ah ouais, franchement, un très très beau travail, hein. Qualité-prix les amis, qualité-prix. Alors ça j'aime bien, j'aime bien le petit haut en forme de petit capuchon. Et ici les fleurs, on les devine bien les fleurs, hein. C'est magnifique, vraiment. C'est une très très agréable surprise. Et ce que j'aime, c'est ça ici. Voilà, on en a 3 sur 4. Va falloir trouver le quatrième, alors je sais pas trop, je regarderai peut-être comme ça avec vous après. Allez, on retourne. Oups, pla, pla, pla. On se redresse. Voilà à quoi ressemble cette petite merveille. Je vais essayer de songer à vous prendre les mesures. Voilà. Alors, on est sur du 65,3. Comme ceci, sur du 65 dans le sens de la longueur. Alors, je suis gentille, je vais essayer de regarder un petit peu avec vous. Au niveau des mixtes, où on va les retrouver, alors 60 pour 51, c'est bien, ça me dit déjà. Ouais, c'est ce symbole-là. Ok. Donc c'est le dernier symbole. Ici. Alors, on va essayer. 60 plus 51, c'est celui-ci. On a déjà trouvé celui-là. Bah, du moins, après, il y en a peut-être ailleurs, hein. Regardez bien. Il y a une belle étendue, hein, des belles étendues qui se suivent, hein. Ici, 60 plus 36. C'est le deuxième, ce sont les croix, symbole avec les croix. Ok. Et celui-là, ça doit être le premier, parce que c'est en vert. 8 plus 71, c'est le premier. Je n'ai pas encore vu le 60-85. C'est un trait horizontal. Et c'est ici. Ça doit être celui-là. Ça m'a déjà donné des premières informations vu que les mix sont en haut. Mais bon, on pourrait en retrouver ailleurs, mais je ne pense pas. Ouais. Ailleurs démarre vraiment les croix pleines. Voilà. Ok. Et ici aussi. Mix. Il faut bien regarder les symboles, les amis, hein. Donc, rien de compliqué, hein. N'ayez pas peur du mix, ça se fait tout seul. Surtout que là, on est sur une toile 14CT. Donc, 14CT, il faut prendre un brin de chaque, tout simplement. Donc là, on ne peut plus plier son fil en deux, forcément. Sinon, on aurait 4 brins. Mais on va prendre une longueur et puis une autre longueur. Donc, on aura des belles longueurs. Et on aura le mix des deux couleurs. Donc, il n'y a pas à chercher. Quand c'est du 11CT, il y a à chercher un peu plus. Mais voilà.
Après, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, il n'y a rien de compliqué. Voilà pour la toile que je vais remettre de suite dans son petit emballage protecteur. Désolée pour le bruit du plastique. Voilà. Je la remets de suite ici dans la boîte. Alors, les fils. Logiquement, il devrait y avoir quelque chose qui m'interpelle. Je ne suis pas encore. Alors, on voit ici déjà agrafé sur le premier organisateur cartonné. J'ai plein d'aiguilles. J'ai 4 aiguilles. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si vous arrivez à les percevoir, mais croyez-moi, moi j'en ai 4. Voilà, donc on va regarder. On a ça en plus. Donc ça va être une couleur assez dominante sur la toile, hein, vu les quantités qu'ils nous ont mis en rab. Je pense qu'il n'y a que ça, j'ai pas encore vu le tout. On y va. Alors, au vu de l'illustration, on se doute bien qu'on sera beaucoup sur des teintes bleues, violettes, des bleus foncés aussi, et puis un peu de rosé. C'est trop trop beau. Concernant les fils, nous avons ici dans ce coffret pour cette lanterne des fils de coton égyptien. On le sent au toucher, hein. C'est pas le même aspect, c'est à la fois doux et à la fois, je vais pas dire rugueux, mais un fil qui se tient, un fil comme si qu'il a été traité. Il a un fil coton, le basique, on le sent très fluffy, très... Tandis que là, on a l'impression qu'il a été un peu gainé. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Donc, regardez-moi ces premières couleurs de 1 à 15. Alors, les longueurs sont moins longues, par contre, que de ce qu'on peut des fois avoir dans d'autres kits. Alors, je ne compare pas de chez Spring, hein, je me souviens plus trop. Pourtant, je ne suis pas mon premier coffret Spring. Hop, on revient Léon. Alors ici, de retour, hein, on est sur des teintes de bleu, un peu de rosé, de violet, un peu de marronné, un vert assez vert beige. Enfin, on ne sait pas trop donner cette couleur, la nommer. Voilà, elles sont belles les couleurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça donne envie, vraiment. Ensuite, j'essaie de ne pas regarder, hein, parce qu'il y a une couleur vraiment qui m'interpelle. Je ne comprends pas pourquoi ce logo avec des petites... On a l'impression qu'il y a un petit pot de fleurs et tout ça. Ça doit être des lettres. Hein, mais... Alors, on a un petit peu d'orange. Ici, on a des teintes qui sont à la fois marronnées et à la fois kaki. Alors du bleu ciel, ici c'est un blanc mais pas blanc blanc blanc. Il fait un peu grisé, voilà. Et puis toute cette gamme de bleu. Bien sûr, sans lui, sans le rouge. Voilà, je suis en adéquation avec les couleurs, hein, vous avez vu. Alors après, je suis pas en adéquation avec le thème, certes, mais par les couleurs. Waouh, 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 qu'est-ce que c'est beau. Si vous aimez le bleu, eh bien... cette toile est faite pour vous, je pense. Si vous aimez aussi le 14, c'est trop trop beau, vraiment. Ici, on a un peu de teinte de marron, je dirais même marron un peu rouille pour celui-ci. Gris, gris vert, vert gris, du gris, un beige rosé, 2 roses et mon ventre qui crie. Je pense que vous l'avez entendu. Il n'a pas fini, c'est bon, je pense qu'il a fini. Alors ici, ça doit être les fils qu'on en rab parce que 60, et je vois un 60 ici, vous voyez, 60. Numéro 60, c'est celui-ci. Donc on va en avoir besoin pas mal du 60. D'ailleurs, il fait partie des mélanges, si je me souviens bien. Donc on a déjà vu l'autre côté et ce côté-ci. Waouh! On a envie de tout commencer quand c'est comme ça. Hein. Chérie, il me faut
Il me faut une remorque pour les vacances. Je crois qu'il me tue sur place. Ah là là. Il va me répondre, c'est tes toiles ou toi? Bah, je dois partir avec mes toiles. Alors, ici, un petit violet, un petit jaune pâle, mais il est très très beau. Ici, on est vraiment dans des teintes assez pastel. Ouais. Vous les voyez peut-être un petit peu plus flash, mais elles sont belles, elles sont très lumineuses malgré tout, hein. Mais elles sont pastel. Ici aussi, hein, ça reste des couleurs pastel, sauf celui-ci, un peu plus soutenu. Regardez-moi ces couleurs. Comment la toile ne peut pas être belle? Oh, le 90, je l'ai vu. Alors, je m'attendais à une teinte dorée. Après le reste, j'avais raison. Alors, attendez. Surprise, surprise. Ici, voilà, pour les fils. Du vert. Un vert d'eau, on va dire. Hein. Un bleu. Du jaune. Des teintes de violet. Vous êtes pressés de savoir. Hein. Je le cache. Ouais, vous le voyez, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui pendouille? Attendez, je vais venir de plus près. Des teintes de bleu, des orangés, jaune. Ici, couleur qu'on ne sait pas toujours nommer. Et ici, quand on le touche, on sent, on est sur un fil métallique qui a une torsion. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, bleu avec un fil, si je ne m'abuse, on va mettre le flash. Soit c'est argenté, soit c'est doré. Et on a un brin comme ça. Clac. Et où allons-nous le mettre, le 90? On va regarder. Ça vaut le coup d'œil quand même. On va essayer de regarder ça. Ah, je vais peut-être vous faire une photo du 90 en flash, si j'y arrive à avoir quelque chose de beau. On ressort le patron. On recommence le déballage. Allez, 90. On va déjà retrouver ici 90. C'est, je regarde sur le patron, donc c'est des croix violettes. Où sont les croix violettes? C'est chercher une aiguille dans une botte de foin déjà là, parce que j'ai aucune idée de où ça peut être. Donc le patron, il est de taille raisonnable, hein, malgré tout. C'est vrai qu'un encore un peu plus grand, c'est encore mieux. Mais bon, est-ce que je suis raisonnable en disant ça? Pour l'instant, je ne vois pas. Ça aurait été une lettre, ça est un peu plus facile. Une croix violette, une croix violette. À mon avis, c'est bien quelque chose de spécifique. Je penserais plus à quelque chose au niveau de la structure, peut-être au niveau de la lanterne. J'en perds mes mots. Sur la toile, c'est un petit H. Je viens de dire une belle bêtise. Je cherche des croix alors que je cherche un H. Sur le patron, je cherche un H. Un petit H avec fond bleu. Il n'y a pas ici. Hein. J'en sais rien, j'ai pas regardé des H. Mais il n'y en a pas beaucoup à mettre. Ça va être de manière subtile. Donc. Où c'est? Ah, ici il y a du H. Ici, alors, on reprend l'illustration. C'est caché par les chiffres. Alors, attendez. Où suis-je? Je suis là. On est ici. Dans les... Il y a une espèce de cercle bleu, vous voyez, au milieu, là. Au-dessus de ce petit forme de cœur. Ici. Eh bien, il y aura du H. Et je vois encore des symboles qui sont un petit peu difficiles à voir. Hein. Enfin, ou c'est moi. Des triangles, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, hein, je vais faire un beau screen. Ici aussi, j'ai du H. Donc pareil, aux mêmes endroits en fait. Hein. Donc à mon avis, ça sera... Je l'avais dit, hein, à mon avis, c'était sur des ornements. Donc ça va être là. Wow, c'est super bien pensé en fait. Est-ce qu'il y en a sur ma petite loupiote? Je continue de regarder. Est-ce qu'en bas... Ici aussi, il y en a là. Il ressort bien le H. Il est ici, on ne peut pas se tromper. Ok. C'est celle qui est centrale en fait. Hein.
la petite vitre centrale de la lanterne. Encore ici sur celle du côté. Ici. Ah, j'ai envie de voir s'il y en a ici. Tu vas être déçu, Isa. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. On va pas mettre du doré partout. Surtout que c'est pas doré. Non, il n'y en a pas. Mais franchement, déjà ces petites pointes, ça va être d'une subtilité. Et j'aime aussi quand c'est pas trop. Ouais, ce sera juste là où il faut. Puisque Spring pense bien pour nous. Voilà. Ouais, bah c'est nickel. Donc il y en a encore ici, hein, en haut, au niveau de la fleur. Attendez, ici, là. Ah, c'est des symboles euros, on va dire. Ouais, donc voilà. On va essayer de voir ensemble ce petit fil avec un flash pour vous montrer quand même de quoi il en ressort, de ce petit fil. Alors ici, je vois qu'au bout, ça a tendance à se séparer, mais je pense pas que ça doit se séparer. C'est voilà. Logiquement, ça devrait pas, puisqu'on voit qu'il y a une torsion de fait. Hein. Bon, quand on fera les croix, voilà. Prenez-en soin, faites attention, c'est fragile. Ici aussi, mais ça ne doit pas être dépioté. Hein. Je ne pense pas. Là, je m'aventure sur un sujet, je ne sais pas trop, mais je ne crois pas. Parce que moi, je vois une belle torsion. On va essayer de vous montrer avec le flash. En vidéo. Parce que si je vous le montre en photo, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que c'est beau! Moi, je le vois déjà. Hein. Alors vous, je ne sais pas trop. Ça brille et ça rame. Voilà, j'ai évité de parler parce que je voyais que ça allait fortement au ralenti. Et quand c'est comme ça, quand on parle, eh bien, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que ma voix aurait été superposée au ralenti. Enfin, c'est pas le truc bien agréable à voir et à écouter. Et c'est rageant pour la personne qui filme. Donc voilà un petit peu pour le panel de toutes ces belles couleurs. Ouais, il me faut une remorque. Je l'accroche, qui la voit pas. Où étaient mes fils? Ah oui, mes fils, ils étaient entreposés. Ouais, je vais les remettre comme ça dans la boîte, c'est pas grave. On va essayer de ranger ensemble. Allez, je vous emmène pour ranger un petit peu avec moi, tant qu'à faire. Ouais, je vais peut-être pas... En fait, c'est parce que j'ai tellement mes habitudes, de la manière que je range habituellement, que je plie mes fils. Mais bon, ce qu'il y a de bien dans cette boîte, tout est bien protégé. Vous voyez, hop, je remets ceci. Vous l'avez vu, on va la revoir une dernière fois niveau photo sur la boîte. Boîte ou plutôt, on n'appelle pas ça une boîte, on appelle ça un coffret. Au vu de cette magnifique illustration, magnifique toile, on ne peut pas appeler ça une boîte. Hein. Ça fait un petit peu péjoratif, un peu vulgaire pour ce joli bijou. Voilà. Mais comme vous le savez, Spring ne fait pas les choses à moitié. Il y a possibilité de trouver le petit aimant à aiguille, donc le Needle Minder, dans la boutique de chez VIP Cross Stitch. Alors ça fait un peu flou posé sur la table, mais je vous assure, ce n'est pas flou. J'ai enlevé l'opercule, le film plastique, le film protecteur, et elle n'est pas floue du tout. J'ai l'impression que c'est mon téléphone qui fait ça. Et on est vraiment sur la même chose. Bon, un bleu, plus bleu, là on a plus de nuances. Hein. Mais voilà, on peut trouver ce petit Needle Minder, aimant à aiguille, porte-aiguille comme vous voulez, pour être en adéquation avec votre broderie et passer des heures merveilleuses en brodant et en vous rappelant ce que vous brodez. C'est beau, c'est beau.
C'est beau. Je me perds, je m'égare. Non, je m'égare pas puisque je parle vraiment de quelque chose qu'on peut retrouver chez VIP. Voilà. Eh bien, il me reste plus qu'à, non pas vous dire au revoir tout de suite, mais à vous donner son prix. Donc, Spring Lampe Lanterne 14 CT. Alors, je ne me souviens plus si on a la possibilité de choisir d'autres dimensions. Je pense qu'il y avait 11 CT. Peut-être 16. Enfin, regardez bien, faites bien défiler la page et cochez surtout la bonne case. Hein. C'est pas en faisant bouger les images parce que beaucoup se font avoir comme ça. Il faut bien cocher la bonne case pour avoir chez vous la bonne toile avec le nombre de CT que vous vouliez obtenir. Donc, lampe lanterne 14 CT, eux me dit 68, mais on n'y est pas. Hein. Je vous ai donné les dimensions de la 14 CT. Fil coton égyptien, 32 € et 1 centime. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit moment de partage et de bonne humeur et de joie au travers cette magnifique beauté. Je remercie infiniment VIP Cross Stitch pour sa confiance, sa générosité. Et vous avez tous les liens en barre d'infos. Vous avez de quoi pouvoir admirer à nouveau ce joli projet. Je vous fais des bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour vos commentaires, vos petits pouces, vos partages et puis vos abonnements. Voilà. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Allez, bye bye tout le monde.